salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans. Et ouais, ça faisait longtemps, la dernière fois qu'on avait fait les bons plans les gars, c'était encore les soldes. Et pour le coup, des soldes qui ne fut vraiment pas très fameuses, on va pas se mentir. Mais bon, pour le coup vous allez voir que on revient avec beaucoup plus de choses. Les nouvelles sorties des cartes graphiques, les baisses et tout, etc. Des CPU aussi, vous allez voir. Enfin vraiment, pour le coup, on a vraiment plein de choses qui se sont un peu remis à jour. Des baisses de prix. La seule chose qu'on retrouve plus, c'est de la mémoire, du stockage, du SSD, etc. Mais enfin, on va revenir dessus. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, les gars, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, et comme d'habitude, si la vidéo te plaît, à la partager, à la donner aux gens, ça peut aider pour ceux qui veulent se refaire une config en ce début d'année. Voilà, c'est toujours important d'économiser le maximum. Petit rappel aussi les gars, on n'est pas obligé d'acheter, c'est pas parce que c'est en promo ou qu'il y a des baisses, etc. Si vous n'en avez pas besoin, réfléchissez bien à l'achat, ce n'est pas une obligation, c'est important de ne pas consommer pour rien. Voilà. Bon les gars, on attaque tout de suite cette semaine avec les baisses bons plans. Et en baisse bon plan, j'ai un petit Core UI. Le Core UI 27 pouces les gars, qu'on vous a déjà présenté dans XTech Actu, X fois, etc. On parle du Core UI 27 pouces Quad HD les gars, 240 Hz à 309 €. Alors il revient quasiment au meilleur prix qu'on avait vu. Je crois que le meilleur c'était 299 €. Mais là, on est sur de l'IPS, du 240 Hz, du 27 pouces, de la Quad HD, enfin, il n'y a rien qui bloque. Et juste pour du 240 Hz, je vous laisse juste imaginer le genre de tarif qu'il faut d'habitude pour avoir ce genre d'écran. Donc je le redis encore, mais voilà, si vous êtes chaud à un test un de ces jours, dites-le moi. Il y en a un autre des écrans qui va arriver avec une dalle VA, aussi en 240 Hz. Vous allez voir que vous allez être très surpris. Et moi, j'ai été très surpris de ce test. Je vous en dis pas plus. On enchaînera après avec le Astro A50 qui est au prix qu'on peut retrouver pendant les Black Friday ou les grosses soldes ou enfin les trucs vraiment où ça baisse vraiment de prix. D'habitude le A50 il est vraiment très cher. On parle d'un des meilleurs casques gaming de Logitech parce que pour ceux qui ne savaient pas, Astro a été racheté par Logitech à 183 €. Pareil, c'est excellent en termes de tarifs. Le fameux Core UI que vous voulez aussi tous que je teste, on est sur du Quad HD en 24 pouces. Et ça c'est très étonnant les gars, du Quad HD sur du 24 pouces. Moi je suis aussi très curieux de savoir ce que ça donne. Le seul écran que j'ai vu équivalent c'était un MSI. Donc je peux pas vous en dire plus, je suis assez curieux. Je pense que j'en ferai un test, peut-être sur la chaîne secondaire, peut-être sur la principale, je sais pas en fonction de si l'écran est ouf. On y reviendra, mais clairement, cet écran me donne des étoiles dans les yeux. Et de tous ceux pareil qui l'ont acheté, j'ai eu un retour qui m'ont dit il est incroyable. On a, enfin là, tu vois jamais les pixels quoi, tellement il est petit. Enfin, du 24 pouces en Quad HD, les gars, ça, en termes de PPI, c'est incroyable. Donc, rien à dire sur cet écran non plus. Alors là, si un jour on m'aurait dit qu'on pourrait trouver des water cooling en 240 de qualité, j'entends quand je dis de qualité, c'est pas le meilleur des AIO, mais c'est un excellent AIO. Vous pouvez voir les tests de MT, etc. sur Tamalright. Dans la globalité, ils sont excellents. Et à 50 € les gars, tu te prives pas. Et ça, tu le mets sur un i5 13600K, par exemple, ça passe. T'as pas besoin de plus. C'est excellent à 50 €. Mais... il y a un mais, le Liquid Freezer 2 les gars aussi qui descend, on va y revenir possiblement dans le Tech Actu, mais ça parle aussi de Liquid Freezer 3 bientôt, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de promos sur les articles, mais bon pareil, 72 € pour un Freezer 2 240 à RGB, c'est excellent. Le seul petit défaut, et si vous n'avez pas vu le test, alors on m'a dit qu'il y a eu des mises à jour etc, à mon sens il est quand même plus perf sur Intel que sur AMD. Mais sur la plupart des CPU, des petits CPU, sans aller taper des gros i9, ça passera largement.
Bon, alors là, pareil, MSI nous habitue de plus en plus à des boîtiers de moins en moins chers, avec de l'airflow, avec de l'intérêt, avec une vitre... Enfin, il y a tout qui va bien, il y a du ventilateur, il est pas cher, enfin... MSI, quoi. Et à 50 balles, ben, pourquoi s'en priver pour une petite config, justement, vraiment pas trop chère, avec derrière, vous mettez un ventirad Thermaltite, ou vous mettez un petit i3, enfin, voilà. Pour une config, même à 500, 600, 700 balles, ce boîtier va être amplement suffisant. Et même pour les plus grosses configs, je dirais jusqu'à 1000 €, si vous n'avez pas envie d'investir dans le boîtier, ça suffira. On voit même qu'il y a une petite ouverture pour la lime, pour l'avoir et tout. C'est rare de voir ça sur ce genre de boîtier. Et du coup, on suppute aussi qu'on va avoir énormément de place pour les câbles, au vu du cache à lime qu'on a. Donc non, pour le coup, ce boîtier, je le valide, quoi. On passe dans une autre catégorie de boîtier. L'Odyssey X, les gars, à 200 balles chez Case King. Ce boîtier est juste gigantesque. C'est un grand tower. Il est ouf. Il est... je peux pas vous dire, on peut mettre la config dans 3 sens de souvenir. En reverse, en côté ou à la normale. On peut ouvrir les panneaux différemment. Le boîtier, on peut le mettre dans 2 sens différents. Enfin, il est incroyable, ce boîtier. Si vous voulez vraiment un boîtier d'exception... Voilà, vous savez que maintenant ça vaut 200 € et pour le coup c'est une très très belle réduction quand tu vois le prix de base. Hein. Ce boîtier de prix de sortie, je crois il était à plus de 600 balles à la base. Hein. Donc et là c'est du full alu. Hein. On est sur quelque chose de sexy quoi. On a aussi les alimentations de chez Corsair qui descendent les gars. La RM 1200X Shift. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars quand t'as une Shift? Donc c'est avec les alimentations qui se branchent sur le côté, qui sont déjà en 1200 watts à 190 €. T'en trouves très peu des alimentations de cette qualité, mais en plus avec le côté shift, bon ben ça peut valoir le coup. Alors, bien entendu, dans les boîtiers qui sont prévus à cet effet, bien entendu, cette alimentation n'est pas prévue pour une petite config, donc je me doute que si tu mets une 4090, cette alimentation... Dans la logique, tu as le boîtier prévu pour, tu vas pas me mettre un MSI M100 par exemple, mais bon, il faut quand même comprendre que si t'as pas le boîtier en face, tu risques d'être embêté pour connecter ton alim, donc vérifie bien que tu aies de l'espace pour pouvoir connecter tout ça et ne pas être embêté par la suite quoi. Mais clairement, à 190 €, c'est une alimentation de ouf. Alors là, pareil, pour toutes les petites configs, on parlait du M100 avant pour faire une petite config vraiment pas trop chère. Si tu veux encore passer sur du Ryzen 3000, ben t'as le 3600 qui est à 80 €. C'est vraiment pas cher. Hein. Et là, tu récupères toutes les fonctionnalités du PCIe Gen 4. T'as pas du PCIe Gen 3 avec un 5500. Du coup, tu peux mettre toutes les cartes graphiques. Tu pourras évoluer sur les cartes graphiques, etc. Tu ne seras pas embêté, quoi. T'auras pas le souci, par exemple, que je vous ai déjà expliqué maintes et maintes fois avec les GPU câblés en 8 lignes, les 4060 Ti par exemple. Là, vous serez pas embêté du tout avec ce 3600. Donc à 80 €, c'est vraiment une bonne affaire. Derrière, la 4060 Ti qui descend de prix, mais je peux vous dire qu'à ce prix-là, même moi je la valide. On arrivera doucement à 350 € et là, ben, ça fait partie des meilleurs GPU pour ce tarif. Comme je vous l'avais dit, quand elle est sortie, 450 €, beaucoup trop cher. Là, on approche des 350, ça commence à devenir vraiment intéressant. On en voyait de temps en temps popper à 410, 420. Plus on va descendre, plus ça va devenir intéressant. Et là, on arrive sur des cartes qui commencent à discuter au final. Parce qu'on est quand même un peu au-dessus d'une 3060 Ti. C'est 5, 6, 7, 8%. Voilà, ça varie en fonction des tests. Allez, pour voir une globalité, on va dire 10% au-dessus d'une 3060 Ti. T'es un peu en dessous d'une 3070. Mais derrière, les gars, à 370 €, c'est pas déconnant. Donc, vous voyez que quand je veux, bah même les Nvidia peuvent être intéressantes. Tout dépend de leur tarif. Bon, on enchaînera avec la suite des cartes graphiques, hein, la 6650 XT, les gars. Ça, c'est un exemple typique. Si t'as 120 €, là, pour le coup, l'upgrade tout la 4060 Ti commence à pouvoir se discuter. Dans le principe où tu as les nouvelles techno, tu as plus de performance. La 6650 XT, elle était quand même pas équivalente à la 3060 Ti non plus. Hein. Derrière, il commence à avoir doucement un intérêt à immigrer. Maintenant, si tu n'as pas besoin de ça, la 6650 XT permettra déjà d'attaquer tranquillement la Quad HD et la 1080p sans aucun problème. Donc, voilà. Mais on voit qu'on a une évolution du tarif vers le bas et c'est vraiment agréable, même chez Nvidia. La 4060 aussi, et là, elle vient placer finalement entre la 6650 XT et la 3060 Ti, mais la 4060 Ti, et ben là, les gars, pareil, à 308 €, c'est intéressant. Les Nvidia reviennent un peu dans le dans les games, dans les cartes graphiques pas chères, et j'ai pas envie de vous mentir qu'il était temps.
Ça, c'est une baisse de prix qui me refait réfléchir à la 7700 XT. Je vous invite à voir la vidéo, il y en a très peu qui l'ont vue. Si vous l'avez pas vue, la 7700 XT, allez la voir, les gars. Je vous avais dit quoi? Là, je peux faire une Cédric Doumbé. Je vous avais dit quoi? Où on peut clairement mettre que à 450 €, ça devenait une carte doucement intéressante et que plus on se rapprochera des 400, plus elle va vraiment être intéressante. À 439 €, là, elle se réfléchit doucement. Encore une dizaine, quinzaine, vingtaine d'euros, genre 420, 400 tout 420, mais là, ça va être incroyable, ce genre de tarif pour ce genre de carte. Donc là, je peux que vous le valider. Donc là, on reste sur un GPU qui, à mon sens, n'est pas trop cher. On a un custom qui est OK et on a quand même 12 Go de VRAM. Pour de la Quad HD, ça suffit. Enfin, pour moi, on commence à arriver sur une carte intéressante vraiment de ce point de vue. Bon, la 7800 XT qui stagne au tarif maintenant. On est à 540 €. Elle a bien descendu, un des 600 qu'on avait, mais pour des modèles custom qui fonctionnent bien, qui sont bien refroidis, etc. Voilà, c'est toujours OK. Toujours chez NR Info et ça passe. Hein. Mais vous allez voir qu'on a d'autres modèles. On a la Pulse. Non, ça c'est même pas la Pulse, c'est le modèle Founder, enfin référence de chez Sapphire. Et derrière, on a une Pulse, voilà. C'est pour ça. Donc vous voyez, en fonction des tarifs et de ce que vous voulez comme modèle, vous prenez sur l'un ou l'autre site en fonction. Je vous laisse quand même les 4070 Super. On voit qu'elles sont toujours stables. Il y en a toujours à 660 €. Du Tech-Actu, vous allez voir dans peu de temps. Il est possible qu'on ait des baisses de prix qui s'appliquent petit à petit sur les 4070 et les autres cartes. Ça veut bien dire qu'elles étaient trop chères. Ça vient pas d'NVIDIA pour l'instant, ça vient des constructeurs qui se disent bon, on peut descendre de 10-20 €. Comme j'ai pu le dire avec Pax dans le canapé tech, hein, ne serait-ce que 10% de moins. Les cartes à 600 balles, et vous étiez tous d'accord que dire 600 balles, là ça devient vraiment intéressant et ça vous intéresserait d'acheter. Bon, dans l'attendant, ces cartes-là elles sont dispo, on sait qu'elles sont perf, on le sait. Elles sont un peu plus perf que la 7800 XT, c'est pas non plus incroyable, mais c'est présent. Une autre, pareil, Zotac, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'il y a de la dispo un peu partout. Ensuite, on attaquera avec les 7900 XT, et là, ce tarif, les gars, ça commence à ne plus rigoler, on n'est plus obligé d'aller les chercher sur des sites au fin fond de la Pologne ou autre. On a Case King qui est dispo, alors dispo à partir du 22 février, c'est pas la fin du monde, hein. Donc vous pouvez déjà l'acheter, elle sera livrée une fois qu'elle sera en dispo chez eux. 7900 XT à 739 € les gars, ça fait plaisir de voir la descente de tarif. Je rappelle qu'on est plus si cher par rapport à une 4070 Super et qu'elle est quand même plus perf. Et derrière, vous avez surtout le petit overclocking que je vous ai déjà dit dans les vidéos, je vous remettrai encore le lien. Vous l'overclockez, vous avez une 4080, même une 4080 Super, c'est pas pour les 1 ou 2% qu'elles ont de différence. Et derrière, vous avez quand même plus de gigas de VRAM que la 4080, vous avez une carte qui est pour le coup vraiment ultra intéressante à ce tarif. Et même d'ailleurs sur Amazon, vous voyez que NR Info a aussi retravaillé les prix. On a encore 20 € de moins que les derniers prix qu'on avait, et même à ce tarif, du moment où elle va descendre, là on a quasiment perdu 100 € depuis la sortie des Super. Donc plus elle va descendre, plus elle va devenir intéressante, encore une fois. Et là, ce tarif, déjà à 850, je le validais. J'avais dit qu'à 800, c'est incroyable. À 750, c'est vraiment fou. Et vous avez une carte qui va vous durer dans le temps. Je veux dire, 20 Go de VRAM, vous serez quand même tranquille longtemps. La Quad HD, ça passera easy. Vous pouvez déjà attaquer la 4K. Enfin, il n'y a pas de limitation sur cette carte. Et ça, c'est vraiment top. La XTX, qu'on attend encore en termes de tarifs, une petite descente. Maintenant, il serait temps qu'elle perde les 91 € de trop, et qu'on tombe à 900 balles. Mais en attendant, la XTX se stabilise plus ou moins au prix des 1000 € à gauche à droite. Ça reste une carte intéressante, mais face à la 7900 XT, et vu la différence de tarif entre les deux, je vous conseillerais plus la XT et un overclocking que de prendre la XTX. On attaquera avec les PC portables et les PC prémontés. PC portable, il n'y en a qu'un seul, les gars, le Lenovo. Celui-là, je vous l'ai déjà parlé en long, en large et en travers. On a tout qui fonctionne bien, on a un châssis qui est OK, on a un i5. Bon, c'est les anciennes gènes, mais ça suffit largement. J'ai un équivalent de chez TUF, c'est la même config et ça marche encore largement. Une RTX 3060, ça permet de jouer un peu à tout. Juste une installation de Windows et c'est parti. Donc voilà, on est au top pour 700 balles. Ça suffit amplement. Ça, c'était le genre de PC. Il y a 6 mois, 7 mois, ça valait encore 1000 €. Bon, alors le PC le moins cher de Memory PC a encore été upgrade. On est passé à l'époque d'une 6600 à une 6600 XT à une 6700. Et là, boum, bim bam boum, une 6750 XT. Alors, si vous enlevez juste le prix de la 6750 XT du tarif, qui est quasiment, elle, à 360 à 400 € en moyenne, je vous laisse juste calculer, vous allez vous rendre compte que le PC revient vraiment plus très cher avec le montage. Ce qu'il faut surtout calculer, les gars, c'est qu'il faut absolument changer, comme d'habitude, cette alimentation. Virez-moi ça, surtout avec une 6750 XT. Mettez-moi au moins la Pure Power 10,
je vous conseillerais de mettre 750 watts. Et si vous avez vraiment un peu plus de budget, mettez-moi la Power 12, vous serez tranquille pour un upgrade futur. Voilà. Après, ça nous revient un PC à 800 €, mais au moins on est au top, on n'a pas de problème derrière. Je peux pas vous dire grand chose de plus, après vous avez l'habitude, si vous voulez changer le CPU, si vous voulez changer la carte mère, c'est la base, et encore une fois, changez-moi le boîtier aussi. Le boîtier, il est vraiment pas dingue, hein, le Aerocool, voilà. Pour une trentaine d'euros de plus, vous pouvez prendre celui-là. Mais techniquement parlant, si vous n'avez pas les 30 balles, ça m'arrache de le dire, mais ça passera, quoi. C'est clairement pas le meilleur des boîtiers, hein. Je vous l'annonce, en termes de refroidissement, en termes de machin. Si vous pouvez, changez-moi le boîtier, quoi. Et derrière, vous même un Fractal Design Pop Air, vous avez 60 €. Là, vous montez vraiment en gamme et vous avez vraiment un PC qui tiendra quand même dans le temps. Une 7750 XT, on rappelle que c'est encore bien plus perf qu'une 7600 XT, hein, qui est à 360 € elle aussi en termes de tarifs. Hein. Bon bah celui-là, il est plus à présenter, hein, je pense. Comme d'hab les gars, changez-moi cette alim. L'alimentation est toujours à changer, c'est vraiment un problème. Hein. Je sais pas pourquoi il continue à forcer avec les SQ, mais vous laissez genre la 750 watts, 27 € de plus. Et le PC est achetable dans la config présente, le boîtier est ok, vous avez la 7900 GRE, on est équivalent à une 4070 super. Ce PC, vous pouvez partir de la base de l'upgrader jusqu'à un 7800 X3D en changeant la carte mère, en changeant tout. Alors je vais vous le refaire une petite fois, hein. On va vraiment se faire plaisir, on va prendre un Fractal Design Pop Air, donc on a 20 € de plus, enfin une trentaine d'euros de plus. On va prendre le CPU, on va partir sur le 7800 X3D pour vous montrer, hein. On va vraiment taper lourd. On va même changer le refroidissement, histoire d'avoir un truc vraiment mieux que ce qu'ils mettent à la base, même si le 7800 X3D il n'y en a pas forcément besoin. On va changer la carte mère, allez on va partir sur une B650, voilà. L'alimentation on va partir sur vraiment quelque chose de plus gros, voilà. Là vous voyez qu'on est à 1600 € 0,7. Et ensuite on va terminer par la carte graphique pour vraiment aller taper encore plus haut. Vous allez voir que, là. Alors, et à 2105 € pour quasiment le prix de la 4090, vous avez un des meilleurs PC qui se ferait actuellement avec 7800 X3D, 7900 XTX pour une différence de 15%, allez 15 à 20% de perf face à une 4090. Vous avez un PC complet, le plus haut de gamme possible pour du jeu vidéo, quoi. Donc, hormis la 4090, bien entendu. Voilà, à 2105 €, c'est accessible chez Memory PC. Il y en a plein qui m'avaient dit, ouais, J, que j'aimerais bien voir où est-ce que t'as vu ça. Ici. Bon, on attaque avec les CPU maintenant. Le 12400F, les gars, qu'on trouve à 152,27 €. Vous l'avez aussi chez Reichelt à 131 €, donc une vingtaine d'euros de moins. Voilà, en fonction du site où vous avez envie de le chercher. Le 7500F qu'on a vu juste avant, hein, qui reste un CPU ok pour le gaming. Je rappelle que ce CPU n'a pas de partie graphique, hein, c'est comme chez Intel, mais pour attaquer de la gamme AMD en AM5, ça peut être un investissement et évoluer après sur les CPU plus tard. Voilà, vous commencez à connaître. Et c'est d'ailleurs le seul gène actuellement, enfin, dans l'actuel, j'ai envie de dire, qui n'est pas morte, puisque, bon, AM4, ils le ressortent d'entre les morts à chaque fois, mais c'est censé être une génération qui n'évoluera plus. Je veux dire, il n'y aura plus de nouveaux CPU, on n'aura plus de surprises, voilà. AM5 est en train d'évoluer, on a eu les 8000G, mais on devrait avoir les 9000 dans peu de temps. Là, de toute manière, les 7000 restent quand même très performants avec le 7800 X3D, mais les 9000 devraient avoir aussi des 9000 X3D et encore sûrement une gêne après, donc en restant sur le même socket. Donc AM5 pourrait vraiment être intéressant si on investit sur un 7500F. Et à l'inverse, les Intel maintenant, je peux encore vous les conseiller parce que ça reste d'excellents CPU, mais c'est une gêne qui est morte dans le principe où elle n'évoluera plus. On n'aura sûrement plus de nouveaux CPU, on devra changer de carte mère. Voilà. Donc ça peut être intéressant actuellement de maintenant de passer sur du AMD. Le 14400F, c'est juste pour vous montrer qu'ils sont dispo, les nouveaux 14e gen en version non-K. Alors celui-ci, c'est plus ou moins un 13400F avec un tout petit peu plus de perf et qui booste un peu plus haut, donc vous allez en gagner un peu plus, mais voilà, c'est juste pour vous signaler que si vous avez le 13400F et que vous hésitez avec celui-là, enfin, vous hésitez entre les deux CPU, si le 14400F est moins cher, part sur celui-là, ça paraît logique, il sera un peu plus perf. Pareil, le 14500, les gars, est devenu et arrive dispo. J'en suis impatient de faire un test de ce CPU. Comme on l'avait dit avec PAX, ça risque d'être un des CPU les plus intéressants pour le gaming actuellement. Hormis le 7800 X3D qui va être sûrement bien plus perf et les gros i9, mais en termes de tarifs, on n'est pas sur la même chose. Même si le 7800 X3D s'en rapproche, celui-ci devrait être beaucoup plus polyvalent du point de vue stream, du point de vue application, du point de vue, enfin tout. Globalement, il devrait être plus polyvalent que son homologue en 7800 X3D. Par contre, en gaming, le 7800 X3D va être meilleur. On rappelle que c'est le premier i5 non-K, je crois qu'il tape les 5 GHz à la base. Donc, juste ça. Et vous avez les mêmes corps, enfin non-K en i5, oui, c'est en i5, ouais. En i7, peut-être qu'il y en avait déjà eu un.
Mais enfin, en termes de perf, je m'attends à quelque chose très proche d'un 13600K pour moins cher. Je rappelle que le 13600K et donc ce CPU par effet rebond est aussi perf qu'un 12900K de l'époque. Hein. Juste comme ça. Bon, 7800X 3D qui lui se stagne, sauf sur 2-3 sites où on voit encore des petites descentes, donc on va voir tôt ou tard à 350 €, et là c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis que face à ça, 7800X 3D vs 14500, ça peut quand même se réfléchir si vous voulez vraiment faire du gaming quoi. Et là maintenant le 7800X 3D est vraiment à des tarifs ouf, et quand il va être à 300 balles, c'est le CPU absolument acheté quoi. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on va sur BPM Power, bon, il y a la livraison hein, qui coûte quand même tarif, mais vous pouvez l'avoir à 350 €, mais bon, en fonction du site, ça revient plus ou moins équivalent Keysking ou PC Componentes en fonction. En tout cas, on le trouve à moins de 400 €. 7900X 3D, celui-là, j'en avais fait un test et je vous avais dit, bon, pas incroyable, surtout au tarif où il était sorti. Il continue sa descente de tarif. Je pense qu'à 400 €, on pourra quand même doucement y réfléchir. On était 1 ou 2% en dessous des 13 900K en termes de gaming. Donc voilà. Et tu gagnais quand même en termes de chauffe, tu gagnais en termes de consommation logique. Et derrière, tu avais un CPU qui était quand même pas dégueu en applicatif. C'était pas le meilleur, mais c'était pas dégueu. Depuis, il y a eu les mages, etc. Donc en un an, ça s'est quand même bien amélioré. Et derrière, tu récupères un CPU à 400 € qui tire vers les 400 €. Bon, on y arrivera doucement quoi. Et même le 7950X 3D1 sur BPM Power est aussi en train de descendre. Et on parle du CPU, comme dirait AMD, de gaming le plus performant actuellement, puisqu'il est équivalent 7800X 3D quoi en termes de gaming. Mais là tu fais du plus gros applicatif quoi. Bon, et derrière, une petite B650M qui irait très bien avec justement le 7800X 3D ou tous les petits CPU, hein, Ryzen 7500F, 7600, voilà, tous les petits CPU, ça peut aller. Le 7800X 3D, je pense qu'il doit passer dessus, simplement parce qu'il consomme pas grand-chose et il chauffe pas beaucoup. Donc il devrait techniquement passer dessus. Et là, on est vraiment pas cher en termes de CM, hein, 125 € pour du B650. Par contre, voilà, hein, je vous annonce d'avance, c'est pas la CM de l'année quoi. Hein. Vous allez pas avoir des trucs incroyables, mais à 125 €, pourquoi pas. Et de l'autre côté, côté Intel, là pour par exemple le 14500, la B760M fera aussi très bien le café. Donc là vous avez deux alternatives pour les deux CPU que je vous ai proposés, une carte mère et le CPU qui va avec, qui sont plus ou moins dans le même tranche de prix. Côté stockage, et c'est tout ce que vous verrez, du Crucial P3 à 4 Tera. Quand tu vois du 4 Tera à 200 €, tu prends. Surtout que là, vous avez le petit coupon que vous pouvez rajouter ici. Le petit coupon, il est là. Si vous rajoutez les 20 €, ça fait un CPU. Ça y est, je suis matrixé. Ça vous fait un SSD moins cher de 20 balles. On se retrouve à 190 €. Voilà, pour du 4 Tera, c'est pas déconnant. D'ailleurs, vous avez Acronis dispo avec. Derrière, on peut aussi avoir les Corsair LPX 16 Go en 3200 C16. J'ai plus besoin de vous les présenter, je pense, en DDR4. Voilà. Pareil, la même en vengeance RGB RS pour ceux qui veulent du RGB 10 € plus cher. Les DDR5 en 6000 C36, ça c'est parfait pour du AMD, hein, c'est la base, voilà, et il n'y a pas besoin de plus, même pour du Intel ça fera très bien l'affaire. Vous êtes sur du 32 Go en DDR5. Je m'attendais à beaucoup plus d'augmentation de tarifs aussi sur la RAM. Pour l'instant ça a l'air plutôt stable et espérons que ça continue dans ce sens-là. Ce serait dommage que la DDR5 réaugmente, hein. D'ailleurs vous pouvez le voir, là on a du 6400 C36. Qui sera plus tiré là pour du Intel XMP. Derrière, pareil, des Patriot Viper. Je vous avoue que j'avais pas suivi un peu ce que faisait Viper depuis longtemps. Et là, pour le coup, de la 7000 C32, donc c'est juste en dessous de la 7200. Il y a peut-être des chances que celle-là, elle passe un peu plus avec les XMP Intel. Je peux pas vous dire plus que ça, je l'ai pas testé, j'ai pas suivi. Mais bon, 138 € en 7000 C32, c'est pas déconnant du tout quoi. On attaquera avec les boîtiers les gars, le MagForge 111R, hein, bon bah vous avez compris, mais si je devrais partir c'est quand même sur le 100M que je vous ai montré avant, qui me semble bien plus intéressant en termes de tout, en fait, de features, des ventilos, de tout. Si vous avez un boîtier à prendre, même en termes de classe, je trouve qu'il est plus sympa le M. La 750 GL, qui n'est plus à 95 €, mais bon, même pour les 12 € de plus, ça reste toujours intéressant, les gars. Donc, pour ceux qui veulent des A750 GL, on rappelle qu'elle est compatible ATX 3.0, qu'elle a toutes les dernières technos, qu'elle est garantie 7 ans. Enfin, il y a tout qui va bien sur ces alims. Il n'y a rien à dire. Et derrière, vous avez la technologie avec le 12 2x6 et le connecteur jaune pour le 12 VHPWR pour voir si vous l'avez bien enfoncé.
Les RM 1000 de 2023, les gars, compatible avec X pour 1.0, pareil, et une RM 1000 de chez Corsair, même si on n'est pas sur du X, c'est un peu en dessous, mais pareil, quand c'est en dessous de 150 €, c'est pas mal en termes de tarifs. La G12 GC, ça c'est si tu veux faire la petite config quand même perf et pas trop cher, bah t'as ça. Sinon, t'as du côté des Messi, pareil, en A550BN qui est encore moins cher. Ça c'est vraiment pour les toutes petites configs qu'on parlait avant avec le M100, un petit i3, une petite carte graphique. Là, la A750BN suffira très amplement. C'est pas la meilleure des alimes, mais elle est pas dangereuse quoi. L'Otamalrite Assassin King 120 SE, voilà, on va y arriver. À moins de 21 €. Pareil, on est toujours dans la même optique que d'un petit PC pas trop cher. On parle quand même des Thermalright qui sont excellents en termes de ventirad, comme d'AIO. Donc, je peux pas vous en dire plus, les gars. Regardez d'ailleurs les tests et dites-moi si un jour ça pourrait être intéressant que je me mette avec MT ou autre et qu'on fasse un gros test de tous les Thermalright. Même pas forcément d'autres AIO ou ventirad, juste de se baser sur toute la gamme Thermalright et de voir un peu ce que ça donne. Justement, je vous ai mis la page parce que c'est plus simple. Vous voyez tous les prix en une fois. Vous avez des 360 maintenant à 63 €. Les autres à 53 si vous voulez du noir, du blanc en fonction. Il y a plein d'AIO dispo. Il y a surtout maintenant des AIO de chez eux, Thermalright, dispo avec des écrans. Même ça, je suis curieux de savoir ce que ça donne parce que en vrai, avec un écran, il est vraiment pas si cher que ça. Ça reste un budget, hein. 149 €, un 360. Mais tu prends la même chose chez Corsair et puis bon, bah tu pleures, ou chez NZXT tu pleures. Et je suis quand même content de voir ça arriver. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même en train d'upgrader, d'avoir des trucs un peu plus poussés. Et je suis quand même curieux de voir les performances. Parce que je m'attends à avoir un truc plus perf, mieux fini. Déjà que c'est pas dégueu à la base, mais un truc qui fonctionne mieux dans la globalité, quoi. Donc il part dans tous les sens, Thermalright, et c'est trop fort. J'ai même vu, voilà, celui-là, le Core Matrix, qui ressemble étonnamment à un Deepcool. Donc aussi à voir un peu comment ça évolue petit à petit, quoi. Derrière, on a aussi Thermalright avant avec les ventilateurs, je vous ai bassiné. Mais là, pourquoi pas les Corsair AR120 alors, on parle quand même de ventilateurs qui vont être bruyants, on parle quand même de ventilateurs qui sont un minimum performants. Mais pour une fois qu'on voit des ventilateurs Corsair pas trop chers en pack de 3, voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui ont déjà tout ce qui est Corsair derrière. Donc voilà, c'est pour rester dans le thème Corsair. Je peux vous dire que là, pour 30 € le pack de 3, ça fait 10 € le fan. C'est pas trop cher, quoi. Et on attaquera et on finira par tout ce qui est périphérique, écran et clavier souris. Bon, le M27Q, j'ai plus besoin de vous le présenter. C'est ce que je vous comparais au tout début avec le Core UI que je vous disais qui était en 240 Hz. Là, on est sur du 165 en DAL IPS. Même format du 27 pouces. Donc, vous voyez qu'entre un 165 Hz et un 240 Hz, bah, le tarif n'est plus si énorme. Et pour le coup, la qualité de dalle est apparemment, en tout cas pour les gens qui ont acheté l'écran, de ce que m'ont dit, ça reste quand même pas mal. Je veux dire, c'est équivalent. Je peux pas vous le dire parce que je sais pas s'ils ont un gigabyte et un Core UI. Mais moi, j'ai déjà vu les gigabytes. J'ai déjà eu d'autres tests d'écran Core UI que ceux que j'avais testés. Et franchement, j'étais pas déçu des dalles. En vrai, on en a pour son argent avec Core UI, c'est sûr, tu vois. Donc, voilà, moi, si je devrais en conseiller en premier, je dirais quand même le Core UI des retours des gens que j'ai eu. Je peux pas vous le dire pour l'instant, je l'ai pas testé. Mais je vous dirais quand même que je partirais plus sur le Core UI au vu des specs sur le papier, des retours que j'ai, plutôt que le M27Q. Le 28U, donc le M28U, hein, qui est du 4K 144 Hz en 27 pouces, enfin en 28 pouces, et derrière, tu as le même en 32 pouces. Tant qu'ils sont à ces tarifs-là, les gars, c'est les 4K 144 Hz de qualité qui sont les moins chers sur le marché. J'ai pu les tester chez PAX et franchement, ils sont excellents. Donc rien à dire là-dessus. Logitech G903, la Lightspeed, les gars. Chaque fois que je vois cette souris en dessous de 100 balles, je peux que vous dire de l'acheter. Vous la rechargez une fois tous les 5... Ah, ça, je peux vous la faire, la blague, cette année. C'est la souris que vous rechargez tous les 29 février. Et... Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette souris est excellente. Elle est ambidextre. Je la trouve parfaite en tout. Enfin, elle a une shape que j'apprécie, moi, etc. Tous ceux qui ont acheté la G903 m'ont tous dit, franchement, elle est incroyable. Voilà. Enfin, après... Voilà, c'est pas... je vois Yukio me regarder, me fusiller du regard en mode « Qu'est-ce que tu dis ?» Mais on reste quand même sur une souris qui est quand même haut de gamme et
pas mauvaise, quoi. La G403 qui descend un petit peu de tarif, voilà, pour ceux qui ont un peu moins de budget, ça reste une souris ok. Et ça change de toujours voir les G502, quoi. Voilà. Le Function TKL de chez NZXT, les gars. Celui-là, je vous l'ai déjà dit dans tous les sens, il est excellent. C'est un clavier hot swap. Ça vous permet, s'il y a un switch qui est HS ou autre, de pouvoir le changer. Avec les fonctions son sur le côté. Enfin, il est vraiment design. La seule petit défaut, les gars, c'est le câble. Il n'est pas incroyable, mais franchement, ça suffit largement. Il est déconnectable. Ce clavier, pour moi, enfin, c'est pas là où on attendait une ZXT, mais il est vraiment très bon. Dans la version blanche, à 77 €, c'est vraiment excellent en termes de tarifs. Le G915 TKL, pour terminer, qui est soi-disant le clavier préféré de tout le monde. Alors, je l'utilise aussi, hein, c'est pas un clavier, c'est pas un mauvais clavier, mais clairement, c'est pas. Enfin, j'ai le choix entre le G915 TKL. Ce qui est bien, c'est qu'il est sans fil, mais entre le G915 TKL et le Function, je partirais plus sur le Function pour tout ce qu'il a à côté plutôt que le G915 TKL, si c'était moi, hein, voilà. Maintenant, en fonction de qui et autres, voilà. Il est au tarif quasiment normal, il est en promo parce que de temps en temps il remonte, mais c'est le tarif qu'on retrouve plus ou moins tout le temps. Bon les gars, eh ben dites-moi, j'aurais été plus ou moins efficace ce coup-ci. Ben, j'espère que ça vous aura plu, hein. N'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Ça faisait un bail que j'avais pu faire les mises à jour là, des bons plans, de savoir un peu tout ce qu'on avait. Dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent un peu plus, si vous êtes content un peu de voir l'évolution. Je vais pas vous mentir qu'on revient de nouveau à des tarifs corrects. J'avais vraiment cette impression que les soldes de cette année, les soldes d'hiver, on était finalement encore au prix, vous savez, après l'augmentation des Black Friday. C'est toujours comme ça, on a les prix qui réaugmentent un peu avant les Black Friday, qui redescendent vraiment pour montrer significativement des prix en baisse. C'est pas nouveau. Mais bon, là on a vraiment des prix qui reviennent doucement à tirer à la normale, et surtout sur les gros composants, processeurs, cartes graphiques, etc. Bref, je suis plutôt assez content de ça et on va voir l'évolution. Dans tous les cas les gars, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de s'abonner, voilà, de voir le TechActu qui devrait normalement sortir mardi si tout va bien. Et que puis-je vous dire que c'était Zixio, à la prochaine, des bisous, ciao ciao.